L'État islamique propose un énoncé global qui est donc propre à l'idéologie qu'il véhicule, une idéologie qui se rattache au courant du djihadisme, structurée, comme je l'ai montré, autour d'un certain nombre de dualités, de binarités, qui articulent sa vision du monde, très caricaturale, une vision fondée sur l'altérisation de l'autre, donc le nous contre eux, les musulmans contre les croisés, les purs contre les impurs, barbares contre civilisés. Tout cela est tracé dans mon ouvrage avec une déconstruction donc, du discours qui me semble être très importante. Mais dans les faits, si on compare l'état aujourd'hui du groupe, le développement du groupe à ces premières années, il y a quand même clairement, quantitativement et qualitativement une évolution. D'une part, on est passé de production qui était essentiellement en arabe, donc destinée à des publics arabophones militants dans la région, à des productions multilingues qui donc aujourd'hui touchent le monde entier. Quand je dis multilingue, on a des contenus en français, en anglais, en kurde, en russe, en chinois. Donc c'est une forme de globalisation, si vous voulez, des énoncés djihadistes, qui a aussi évidemment énormément joué, parce qu'auparavant, seulement un cercle restreint d'individus, de militants ou d'aspirants au djihad pouvait avoir accès au contenu en arabe. Donc dès l'instant où l'État islamique, le groupe, a proposé cet énoncé au monde entier, évidemment, ça explique ses succès. L'autre versant étant la quantité de contenu qui, elle, n'a pas décru. Et ça, c'est très important parce qu'au moment où on parle de la déliquescence du califat, des revers militaires du groupe sur le terrain au Moyen-Orient ou ailleurs, il faut bien comprendre que du point de vue de la propagande et des contenus, on est au contraire dans un rehaussement, c'est-à-dire que ce groupe continue de créer du contenu écrit, audiovisuel. Chaque jour, on a de nouvelles vidéos, on a de nouveaux communiqués d'attentats, d'attaques militaires, et puis surtout, au niveau qualitatif, ça n'a pas baissé. On avait dit à un moment que l'État islamique, qui était en difficulté, produisait des contenus qui étaient de moins bonne qualité. Ce n'est pas le cas. S'ajoute à cela le travail de terrain ensuite, donc de vente en quelque sorte de ce récit djihadiste aux populations locales. Et là, on est sur des logiques, je dirais, de mobilisation plus traditionnelles, c'est-à-dire qui passent par les connaissances, par la présence, l'incubation sur le terrain, dans les quartiers, dans les villes. Les djihadistes ne sont pas des étrangers, ce sont des jeunes, généralement de ces pays, en tout cas si on prend le cas du Moyen-Orient, qui ont milité, qui ont grandi dans les villes où ils sont aujourd'hui armés, en lutte contre les autorités en place, contre la coalition occidentale ou autre. Donc il y a différents degrés je dirais, de diffusion, d'expression de l'énoncé qui est le leur et qui aujourd'hui a, comme je dis, ça c'est très important, c'est l'évolution principale, dépasser les cercles traditionnels du militantisme djihadiste. Alors l'État islamique subit des revers partout aujourd'hui, en Irak, avec la bataille de Mossoul, avec un certain nombre de territoires qui ont été repris au groupe djihadiste depuis donc l'engagement des États-Unis sur le plan militaire en 2014. Donc ces 2 dernières années, on a des villes par exemple comme Ramadi, Fallujah, Tikrit qui ont été reprises au groupe. Bon, ça ne signifie pas totalement la disparition des djihadistes qui lancent des représailles, qui lancent des attaques, notamment des attentats suicides, hein, comme ceux qui ont frappé Bagdad. En Syrie, on a aussi à peu près les mêmes logiques, c'est-à-dire une forme de redéploiement systématique, hein, avec des territoires repris par tantôt les forces du régime, tantôt d'autres acteurs comme les Kurdes, ou des forces de l'opposition armée autres que l'État islamique. Mais ce groupe réussit tout de même à se redéployer. Alors ça, c'est une chose très importante, parce que ça ne signifie pas donc la déroute militaire d'État islamique dans le temps long. On a aujourd'hui une perte de territoire conséquente, on a un discrédit de plus en plus lourd qui pèse sur les membres, les idéologues, le commandement de l'État islamique. Les populations civiles ont été déplacées, fuient, rejettent les djihadistes, donc tout ça c'est très important. Bon, maintenant l'autre aspect quand même qui est clé ici, c'est qu'au-delà de toute façon de l'évolution des événements, ce qui est évident, c'est que l'idéologie, elle, d'une part, n'est pas apparue avec l'État islamique, donc elle va continuer de faire son chemin, comme elle l'a fait avant. Il faut quand même bien comprendre, c'est ce que j'explique aussi dans l'ouvrage, que l'État islamique est peut-être en conflit avec Al-Qaïda ou d'autres groupes djihadistes, mais le
socle idéologique sur un certain nombre de points reste le même. J'ai parlé de l'héritage de Ben Laden et de la pensée qui s'est constituée autour du 11 septembre, qui reste finalement l'actualité dans la manière dont l'État islamique envisage le combat. D'ailleurs, autre chose importante, c'est qu'au-delà du nous contre eux, enfin de ce système très binaire de représentation du monde, l'idée d'État islamique, elle est aussi très ancienne. Hein. L'idéologie, la fiction d'un État islamique, elle remonte à la colonisation européenne, aux premiers mouvements islamistes qui pensaient que le renouveau des musulmans consisterait à l'établissement de ce système parfait, hein, donc en pleine conformité avec l'islam, donc le dit État islamique, qui, c'est un autre point que je discute dans l'ouvrage, n'est pas propre en réalité à la tradition. Il n'y a jamais eu d'État islamique dans la tradition musulmane, il n'y a jamais eu de Daoula Islamia, c'est une création islamiste devenue ensuite le cœur de l'idéologie djihadiste. Donc on parle là on parle d'une période qui s'étend sur plus d'un siècle, hein, si on remonte même aux origines, jusqu'au 19e siècle. Donc ce n'est pas une nouveauté et je pense que l'État islamique actuel va se perpétuer sous d'autres formes. Donc ça reste un enjeu de long terme qui invite en retour à se pencher sur les symptômes, les raisons de l'émergence et de l'expansion de ce groupe. Parce que ça en dit aussi très long sur la question des États dans la région, la question de la gouvernance, la question des réformes, la question de la justice, la question des sociétés, la jeunesse, etc., etc. Ce sont ces symptômes, en fait, ces raisons, pardon, ces mots qui ont partiellement, en tout cas, engendré l'État islamique. Donc il faudra se pencher là-dessus de manière urgente.